Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage. J'avais envie de changer, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce qui ne change pas, ce sont toujours des énergies générales, c'est un peu comme une météo. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Et puis vous pouvez également consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, vous avez l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Ce qui concerne votre vie active, alors le professionnel, mais des activités diverses hors professionnel aussi. Tout ce qui concerne votre vie relationnelle, vie amoureuse, mais aussi amicale, familiale, tout ce qui concerne les relations avec votre environnement. Votre vie intérieure, donc le rapport à vous-même, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil que vous donne le tarot pour appréhender ces différentes je vais y arriver, ces différentes énergies, on va dire, l'issue de votre tirage fin avril et deux messages conseils pour finir. Normalement, il n'y en a qu'un, mais là, les deux, vous les sortir ensemble. Je ne les ai pas séparés. Qu'est-ce qu'on utilise comme jeu? Le tarot à The End of the Rainbow, si j'arrive à lire, et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez tous les autres oracles et tarots qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne sous la vidéo, avec également le lien pour les guidances personnalisées. Alors, l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'avril, c'est l'étoile, une très jolie énergie de guérison, de ressourcement, de foi, évidemment, avec l'étoile, c'est la foi en soi, la foi en l'univers, c'est la réalisation des vœux, c'est une très très jolie énergie, l'étoile, pour vous accompagner. Donc si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, l'étoile, elle vous dit, t'es guidé, t'es protégé, ça va dans le bon sens, accroche-toi à tes rêves. C'est une carte qui vous parle aussi d'être pleinement vous-même, d'opérer un retour aux sources. On est symboliquement, on est dans son plus simple appareil, on ne met pas de faux semblants, de masques, d'armure, etc. Donc il y a un retour aux sources, un retour au naturel, et puis une connexion très profonde avec des aspirations qui sont tout autant, des aspirations profondes et une connexion profonde à ces aspirations profondes. Voilà. Alors, ici, vous avez la reine de denier, un as de coupe dans la vie relationnelle, une tempérance dans la vie intérieure, le 5 de coupe, lui c'est un valet de bâton, le magicien, et pour finir, le 2 d'épée. Ok, alors... c'est très stable dans votre vie active. On a une reine de denier qui vous apporte de l'abondance, de la stabilité. Vous investissez alors peut-être de l'argent, des efforts, de l'énergie, et vous investissez judicieusement. C'est une excellente investisseuse, la reine de denier. Elle n'a pas son pareil pour s'occuper de son environnement. Du coup, elle sait bien gérer les choses dans la matière. Ce qui fait que votre vie active, elle est bien remplie, votre vie active pendant ce mois d'avril. Vous êtes bien occupé, mais bien occupé avec des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et puis bien occupé avec des choses qui font du bien aussi à votre environnement. Pour moi, c'est la bonne maman du tarot, cette reine de denier. Donc, à travers votre vie active, vous avez à cœur aussi de vous nourrir, que ça soit nourrissant pour vous et que ça soit nourrissant pour votre environnement. Beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité, d'efficacité. Vous êtes pragmatique, vous faites les choses... faites les choses dans l'ordre, j'allais dire, vous partez pas dans tous les sens. Et globalement, dans la vie active, ça tient bien la route. En revanche, partir un petit peu dans tous les sens, disons que vous allez trouver un équilibre. Parce que le challenge, c'est justement la possibilité de partir dans tous les sens avec ce valet de bâton. Parce qu'il est super curieux, parce qu'il y a plein de trucs qui l'émerveillent et qui l'attirent. Donc du coup, ça lui donne un petit côté un peu brouillon. Maintenant, j'ai cette tempérance-là au milieu, votre vie intérieure, qui apporte de l'équilibre entre ces deux énergies.
là plutôt immature, là très justement très adulte. Ici bien ancré, ici on est dans le feu, on est dans le bouillonnement, on est dans la dispersion. Mais vous allez trouver le juste milieu avec cette tempérance. Ça, c'est votre vie intérieure. Dans votre vie intérieure, ça fait écho à l'étoile. Vous avez un besoin de ressourcement, de vous mettre au contact de votre cœur. Vous le faites d'ailleurs à travers le relationnel avec cet as de coupe. Vous avez un grand besoin de vous mettre au contact de votre émotionnel, donc de votre cœur, du plaisir, de prendre votre temps pour savourer les choses. Vous avez besoin de savourer qui vous êtes, ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses. Vous avez besoin de savourer ce que vous entreprenez dans la matière. Vous ne le faites pas pour des prunes, vous le faites parce que, je vous le disais, ça nourrit votre environnement, ça vous nourrit vous. De différentes manières, mais ça vous nourrit pleinement. Et dans le relationnel, avec un as de coupe, ça m'indique que pour certains, il peut y avoir un coup de cœur de tomber amoureux de quelqu'un. Pour d'autres, c'est pas tomber amoureux, mais c'est avoir un nouvel élan. Alors rencontrer une nouvelle personne ou plusieurs nouvelles personnes, mais avoir un nouvel élan dans le relationnel. On passe vraiment des bons moments, c'est chouette. Et ça peut être un renouveau avec des personnes que vous connaissez déjà, mais avoir un renouveau dans le cœur pour passer des moments là où on avait tendance à s'ennuyer, il y a des moments comme ça où on a beau aimer les gens, on n'a pas forcément envie de décrocher notre téléphone, on n'a pas envie forcément de parler, et puis il y a d'autres moments où tout à coup, bon là avec le mois d'avril, le printemps, on sort, on rencontre plus de gens, on a plus envie, c'est plus cette ouverture à autrui là. Et le relationnel avec cette ouverture, ça vous aide pour certains à nettoyer votre cœur, à nettoyer une blessure, à nettoyer, à faire un deuil. Pour certains, il y a un deuil à faire. Le deuil d'une relation, le deuil d'une situation, quelque chose qui s'est arrêté. Alors ça ne s'arrête pas, c'est pas là maintenant, hein, ça s'est déjà arrêté avant. Est-ce que c'est plus ou moins restant? Bon. Mais à travers des contacts avec d'autres personnes, ça vous fait beaucoup de bien et ça vous permet de faire ce deuil. Ça vous permet de tourner la page. Si ce n'est pas réellement un deuil à faire, au sens propre ou figuré, c'est aussi de changer d'état d'esprit et de tourner la page d'une autre façon, en fait, de tourner la page sur comment vous appréhendiez les choses. Là où vous aviez tendance à vous apitoyer, à avoir l'impression que vous n'aviez pas le choix, que vous n'alliez pas vous en sortir, que c'était pas pour vous. Il y a quelque chose de pesant. C'est en train de se nettoyer, c'est en train de se purifier. Et grâce au relationnel, on change d'état d'esprit. On y croit, on est optimiste, on voit des opportunités qui sont à notre porte alors qu'avant on ne les voyait pas. Parce qu'on était focus sur le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. C'est ce 5 de coupe en force. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de voir le soleil se lever. Vous êtes en train d'y croire à nouveau. Pour certains, après une rupture, il y a une nouvelle rencontre et on croit à nouveau à l'amour. Pour d'autres, après avoir passé un temps où vous étiez plutôt dans une forme d'introversion, fatigué de certaines relations ou fatigué de certaines activités, de certains projets, il y a à nouveau cette envie de partager, de passer du temps avec les autres, de vous nourrir de cette ouverture à l'extérieur. Et vous arrêtez de vous replier sur vous-même. Donc la force, c'est de changer votre regard et d'observer qu'est-ce qui va bien dans votre vie.
Qu'est-ce qui vous fait du bien? Où est l'amour? Où est le plaisir? Où sont les rêves? Les rêves réalisés, les rêves qui sont à votre portée, s'ils ne sont pas encore réalisés, mais c'est à votre portée. De privilégier aussi la fluidité. J'ai quelque chose de très souple, j'ai beaucoup de souplesse ici. Entre ces rubans autour d'elle, les cheveux ici en racines, les cruches qui se déversent ici et là, cette eau ici, avec cette cascade derrière. On laisse aller, on laisse couler. On nettoie, on ressource, on repose, on répare. Et on émerge depuis cette intériorité, cet émotionnel et toute cette grande sensibilité que vous avez, que vous aviez. C'est comme s'il y avait quelque chose qui émergeait de l'intérieur pour exister dans le monde extérieur, dans la relation à l'autre. Vous prenez votre temps pendant ce mois d'avril. Vous prenez votre temps. Alors le challenge avec ce valet de bâton, c'est que là où vous prenez votre temps, où vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie de profiter, il peut y avoir des moments où ça speed. Et ça ne vient pas nécessairement de vous. Alors soit vous avez ce côté, quelque chose qui vous speed de l'extérieur et qui vient vous challenger un peu. Pour d'autres, le côté brouillon où il y a des envies, il y a ce ressourcement justement et avec des nouvelles rencontres, des nouvelles envies, et ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc l'idée c'est d'arriver à canaliser ça, à trouver la voie du milieu pour avoir une approche plus posée de toutes ces envies. Soit ça peut être à contrario, dans le cœur, intérieurement, il y a des rêves. Il y a des rêves, il y a du plaisir, il y a du partage, vous tissez du lien. Ok, le cœur il est grand ouvert, très bien. Mais vous savez peut-être pas trop vers où, vers qui, vers quoi initier cette énergie, cette sensibilité. J'ai des envies, mais comment je les mets en œuvre? Qu'est-ce que j'en fais? Alors le conseil, c'est quand même de mettre en œuvre, de vous lancer, d'initier, c'est le magicien. Et le magicien vous dit aussi, crois en toi. C'est une carte qui dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc le magicien vous invite à aller de l'avant, à initier de la nouveauté, à suivre cette nouvelle relation, ce nouvel amour, cette nouvelle envie. Le magicien, c'est une carte aussi de communication, de légèreté, de bonne humeur, vraiment de bonne humeur. La force, on arrête de se lamenter, on arrête de se replier, on arrête d'être dans le négatif, dans le verre à moitié vide. On rit, on recharge les batteries, on passe du bon temps avec soi-même et puis avec d'autres personnes. Et cette légèreté, on remonte en vibration là. Cette légèreté, soyez dans de l'initiative joyeuse. Voilà, de l'initiative joyeuse. Dans le challenge, alors ça ne parlera pas à tous, mais dans le challenge, j'ai l'impression que il pourrait y avoir une espèce de recherche
comment vous dire ça? C'est comme s'il y avait des options qui paraissent nouvelles, mais qui finalement le sont pas tant que ça. Euh, il y a quelque chose par rapport à la famille. Une fois encore, c'est pas pour tous les scorpions, mais pour certains, il y a quelque chose par rapport à la famille où, comme si vous alliez explorer les différentes branches de la famille, explorer les différentes choses qui ont été réalisées par les différents membres de la famille. Là où je sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, dans la famille, il y a des gens pour des activités sportives ou des passions. Bon, il y a des gens qui ont été passionnés par la nature, par le fait d'explorer les montagnes. Et puis d'autres qui ont été plus attirés par la mer. Et puis d'autres encore, la nature, c'était... ce qui les attirait là-dedans, c'était plus à travers tout ce qui était culture, la façon de se nourrir, etc. Et vous explorez ces différentes voies parce que vous sentez que ça vous plaît. Donc il y a une recherche d'exploration là-dedans et vous avez l'impression, c'est de la nouveauté, ok? Mais est-ce que vous êtes conscient ou pas que finalement c'est nouveau et c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ça quelque part dans votre ADN. Voilà, l'image, c'est ça. Il y a certaines d'entre vous qui sont en train d'explorer quelque chose et le challenge, c'est que quelque part, c'est déjà existant dans votre ADN. Alors, soit c'est challengeant parce que vous le savez et pour une raison ou une autre, c'est un peu lourd. Comme ces fils et ces filles d'acteurs connus, par exemple, qui vont avoir ça dans leur ADN, d'être aussi dans le monde artistique et de vouloir eux aussi faire carrière dans le cinéma, mais en même temps, ils ont un parent connu et c'est pas facile de se faire un nom quand on est le fils d'eux. Donc pour certains, ça peut être de cet ordre-là, et pour d'autres, c'est inversement de pas forcément réaliser que c'est dans votre ADN. Il y a quelque chose autour de ça. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Est-ce que j'ai des informations plus précises à vous donner? Pour le coup, pour la vie active, la notion de famille, d'aller puiser dans l'ADN, dans comment on faisait dans la famille, d'avoir quelque chose dans les bagages qui est hérité de la famille, ou d'avoir quelque chose, vous, dans les bagages que vous pouvez transmettre aussi à vos enfants. Certes, c'est challengeant, mais en même temps, ça vous sert. Dans ce que vous entreprenez, ça vous sert. Des fois, il y a des choses qui nous attirent, et comme on n'est pas toujours... la météo n'est pas toujours au beau fixe avec dans les liens familiaux. Et des fois, on va mettre de côté quelque chose qui nous attire parce que mon père avait fait ça quand il était jeune, et en même temps, comme je m'entends pas bien avec mon père, je vais mettre ça de côté. Mais si ça m'attire aussi, c'est peut-être aussi dans mon ADN et je suis peut-être faite pour ça aussi et c'est très bien. Donc il y a peut-être le besoin aussi de dissocier et de faire la paix aussi sur le passé, d'arrêter de me focaliser sur bah oui mais ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai voilà, mon père dans le collimateur, ou qu'on se prend la tête, ou qu'on s'aime mais on n'arrive pas à se le dire, ou bref, et du coup j'ai pris l'habitude de toujours regarder les choses de la même façon, et j'ai laissé de côté le fait que je pourrais développer cette activité, par exemple, dans laquelle je serais douée, mais je le fais pas parce que mon père l'avait fait quand il était jeune, et du coup, bon, vous avez compris l'idée. Donc, le fait de se guérir aussi de ce genre de schéma-là, ça vous permet de laisser libre cours à ce qui vous plaît et à ce pourquoi vous êtes également
taillé, quoi. Donc le conseil, on se lance avec le magicien et l'issue du mois, vous sortez du mois d'avril avec un 2 d'épée qui m'indique que vous pouvez être dans un entre-deux, vous pouvez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Il y a une forme de confusion, disons que vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Maintenant, le 2 d'épée est quand même une carte qui vous dit, là où ton mental est dans la confusion, ne sait pas trop quoi décider, n'a pas trop de visibilité, ok. Ton cœur, lui, en revanche, il sait, il sent, il a déjà des éléments de réponse. Donc, dans le plaisir, dans l'intériorité, vous êtes... je vous rappelle que vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'étoile. Alors, quand bien même le mental n'arrive pas à poser de la stratégie, c'est ok. Vous n'avez pas de visibilité à la fin du mois, mais il y a quelque chose dans ce que vous ressentez. Il y a un processus là qui est bien amorcé. D'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de vous faire confiance à nouveau, d'entreprendre quelque chose qui va vous apporter du bonheur, ça c'est sûr. Vous êtes encore un petit peu, vous voyez ces bras repliés là, à la fin du mois, vous êtes encore un petit peu sur la défensive. Un petit peu sur la défensive, c'est pas le bon mot. En mode protection, voilà. Vous, bon, ça peut se rejoindre, hein, c'est un petit peu... vous avez tendance voilà, à vous replier encore un petit peu, vous avez tendance à vous protéger un peu parce que vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Mais c'est ok. L'essentiel, c'est que vous amorciez quand même des premières actions, des premiers pas, que vous alliez de l'avant, que vous communiquiez. Ne restez pas enfermé dans votre coin, d'accord, comme vous aviez pu le faire par le passé. Donc amorcez de la nouveauté, communiquez, sortez de votre repli, et puis faites les choses à votre rythme. La communication... la tempérance parle de communication aussi. Et ça, c'est votre vie intérieure. Donc, il y a une grande communication intérieure dans votre âme, avec votre âme. Il y a peut-être une communication entre votre mental et votre cœur aussi. Donc, suivez cette conversation intérieure et puis ayez aussi la conversation avec l'extérieur. Le sujet étant... d'être pleinement vous-même et puis de réaliser ce qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, vous en aviez deux parce qu'effectivement, elles voulaient sortir ensemble. Participe au monde et sois une bonne mère. Sois une bonne... Je vous disais, c'est la bonne maman du tarot, la reine de denier. Sois une bonne mère, on vous dit protège et encourage la vie en toi, l'intériorité, et autour de toi, à l'extérieur. Je vous en ai parlé des deux là. Prends soin de ton enfant intérieur. Les enfants, ça peut être le magicien et le valet de bâton aussi. Cet enfant intérieur qui a envie de s'exprimer, qui a envie de réaliser des choses, qui a envie de partager. Donc protégez, encouragez la vie en vous et autour de vous et prenez soin de votre enfant intérieur. Et participez au monde. Ne reste pas en retrait. Je vous en ai parlé aussi. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Bon, bah c'est... ça vous résume en quelques phrases, ça vous résume tout votre tirage. Donc même si effectivement vous n'avez pas une complète visibilité sur ce que ça va donner en mai, en juin et puis après, avec ce 2 d'épée, vous sentez en vous quelle est la bonne voie et puis... on vous invite à entrer dans cette danse du monde et à participer avec passion à cette aventure.
Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.